Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'émission des perchés. Oh, j'adore. Hello, hello everybody. Bonjour, bonjour, bonjour. Welcome, bienvenue à tous dans votre émission, dernière émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. Allez, rien que pour le plaisir, on va se le refaire. Histoire de faire travailler les zygomatiques, on remonte bien ici la peau, histoire qu'elle ne s'avachit pas. Et 3, 4, avec moi, je sais, je vous entends surtout. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'émission des perchés. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être le début de l'amour. Oh oui, l'amour, j'adore. Faisons l'amour tout nu dans le gazon. Non, oh non, il pleut. Oh, on serait plein de terre en plus. Non, mais ça va pas, moi encore. Hein. Passer une journée encore bien chargée en ce vendredi soir pour moi, samedi matin pour vous. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'espère que tout le monde, j'ose même plus vous le dire finalement, donc j'espère que vous avez pu passer correctement et dans les meilleures conditions qui soient la nuit. J'ose même pas vous demander si vous avez pu vous reposer, si vous êtes en pleine forme ce matin. En tous les cas, bon café, bon thé, bon petit déjeuner à vous. Eliane, j'ai failli t'oublier, la récorée est à côté de la cafetière, donc tu te sers, hein, tu fais comme à la maison de toute façon. Ici, peut-être un jour on fera porte ouverte dans l'appartement et on aura l'occasion justement de pouvoir se retrouver. En attendant, je suis très heureux bien sûr d'être avec vous, d'être en votre compagnie en ce samedi matin et avec une pluie caniculaire. Autant il a fait beau une bonne partie de la journée, autant ça y est, il pleut de nouveau. Et le comble, c'est justement peut-être pour un médium de ne rien voir. Et j'ai certainement pas vu la pluie arriver, alors que finalement je me faisais une joie, et c'est une joie un peu contrariée, dans le sens où nous avons reçu notre nouvelle table pour la terrasse. Le problème c'est que comme il pleut, eh bien la table est dans le carton. Je pense qu'on va prendre le temps aujourd'hui de l'assembler, de la monter. Je vous la montrerai bien sûr en photo dans la partie communauté. En attendant, bah écoutez, bienvenue à vous. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Hortense qui finalement prend goût à ces passages, à nos côtés, qui prend goût également à vous retrouver. Et étant donné que nous sommes samedi et que j'aime bien prendre des risques, vous me voyez arriver et nous sommes bien sûr en compagnie ici de Malvina qui est en obsidienne acajou. Premier passage conjoint donc entre Malvina et Hortense. On va voir ce que ça donne. Ça semble pour le moment aller, je dirais, à peu près. Je dis bien à peu près. Elle semble l'accepter beaucoup plus facilement que Rosa. Mais on verra justement si elle me réserve des surprises, Malvina, ou non, durant l'émission.
Ici, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux perchés, à toutes les nouvelles étoiles perchées. Bienvenue également aux plus anciens et à toutes celles que j'ai la chance justement de retrouver au quotidien ici, que ce soit donc dans cette émission ou dans l'émission du soir. Dans votre voyance du soir. En tous les cas, écoutez, bon café, bon petit déjeuner, on se réveille en douceur, on s'installe bien confortablement. Non, pas monsieur, non, 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 non. Poussez-vous un petit peu. Oui, je sais, il y a le chat. Bah oui, bon, bah alors écoutez, asseyez-vous par terre. Le plus important, c'est qu'on puisse se retrouver. Et ici, donc vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit. Également, on va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre rubrique de cœur à cœur, la réponse à vos commentaires, aux commentaires qui m'ont laissé surtout un commentaire, je vais vous expliquer, qui m'a joué bien des tours. Et que j'ai fini finalement par retrouver, alors que tout à l'heure je le cherchais et impossible justement de pouvoir, de pouvoir mettre la main dessus. Et bien là je l'ai intercepté et je pense que nous allons commencer par ce commentaire aujourd'hui, mais on va voir ça d'ici quelques instants. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin, et on se retrouve juste après le jingle donc pour la réponse, la réponse à vos commentaires. Je vous embrasse déjà comme ça. Ah ben oui, j'ai oublié toutes ces petites poussières d'étoiles ici qui viennent se poser sur votre cœur et qui viennent de mon cœur pour vous remercier très 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 chaleureusement. Et on se retrouve donc juste après le jingle pour Monsieur vous suivez pas, pour la réponse donc aux commentaires pour notre rubrique tête à tête. Non, pas encore. Tête à tête avec mon cher et tendre, oui, avec mon essentiel, effectivement. Mais non, de cœur à cœur. On se retrouve d'ici quelques secondes, donc pour la première partie de l'émission, à savoir, donc, de cœur à cœur, les réponses à vos commentaires. Alors, ça commence bien, on va dire ça comme ça, je n'y comprends absolument plus rien. Pourquoi? Parce que Corinne, hier, nous a... Coucou Corinne d'ailleurs, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Tu nous as laissé un commentaire hier, nous relatons donc une histoire de vie, une histoire te concernant. Il s'avère que je l'ai cherché partout cet après-midi, je ne l'ai pas retrouvé. Tout à l'heure, j'ai une notification, je vois que Géraldine donc te répond. J'ai vu ici ton commentaire, le commentaire dont tu parlais dans ton message d'hier, et eh bien je ne le retrouve absolument pas. Donc je sais pas du tout où il est parti. Je pensais pouvoir commencer l'émission en lisant donc ton commentaire, mais le problème c'est que je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout où il est. Et ici il n'a pas été effacé. Je sais qu'il est bien quelque part sur la chaîne, mais alors où? Alors ça, impossible de le retrouver. On s'est contacté avec Géraldine donc aujourd'hui. Je lui ai fait part justement que je n'avais pas ton message alors qu'elle l'a bien. Et il s'avère que entre temps j'ai retrouvé donc ton message, mais là au moment de les lire, eh bien je l'ai plus. Donc je sais pas du tout où il est passé.
Ce n'est pas, il n'a pas été supprimé, je l'ai vu, hein, donc je l'ai pas lu parce que je voulais vraiment prendre connaissance donc au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire maintenant. Mais le problème ici, c'est que je sais pas du tout, mais alors pas du tout où il est passé. Donc où, il est où, je sais pas. Et en même temps, Géraldine a accès à des commentaires en tant que modératrice que moi je n'ai pas, et j'ai accès à des commentaires que Géraldine n'a pas. Donc allez comprendre quelque chose ici. Moi je n'y comprends absolument plus rien. Et je ne sais pas du tout où est passé donc ton commentaire. Bon, et ben ici c'est un grand mystère. J'ai vu également Bagheera, coucou Bagheera, j'espère que tu vas bien. Que tu t'es trompé d'émission. Oui, oui, ça arrive, c'est pas grave. Tu as commenté finalement la guidance, l'émission d'hier matin dans la voyance du soir. Donc je vais essayer de retrouver aussi ton message. Voilà, il est là. J'ai pas la possibilité de pouvoir le déplacer, donc du coup tu m'écris coucou, deuxième visionnage pour moi à partir du message d'Hortense. Premier visionnage fait tôt, calé dans mes oreillers et puis endormi au début du message d'Hortense. Du coup j'ai rien vu et entendu, donc je me fais un deuxième visionnage. Merci à toi et surtout à Hortense pour ce sommeil réparateur. Je vais écouter avec grande attention son message. Donc ici, ce commentaire se retrouve dans la voyance d'avant-hier soir pour vous, d'hier soir pour moi. Voilà, donc déjà, tac, ici, ça, on est bon. Je vais pouvoir me reconnecter directement sur l'émission donc de ce matin, c'est-à-dire d'hier soir, enfin d'hier matin pour vous. On va y arriver, hein, à force. J'ai l'impression de jouer au Clédo. C'est le colonel Moutarde. Oui, oui, je le sais très bien. Allez, dans la bibliothèque, je redescends sur les commentaires de ce matin. Alors, on y va. Ok, alors du coup... Non mais j'ai un problème. Attends, parce que... Je ne comprends plus rien. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Ah non, mais là, c'est le mystère. Bah si tu es là, pourtant. Non, j'étais en train de chercher ton coucou du matin, Aline, que j'ai pas trouvé. Et je pense que c'est complètement dans le désordre, en plus. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va commencer par le message de Mamie Bisou. Coucou Mamie Bisou. Tu me dis, oh oui, les moustiques, une horreur. C'est les céréales killer et non céréales killer, ce qui n'a strictement rien à voir. Après, si vous avez vos petits-enfants en vacances, ça peut être aussi céréales killer le matin dans leur bol de lait. Et en tous les cas, je suis ravi de te retrouver, Mamie Bisou. Et un grand merci pour ton premier message. Coucou Corinne, bah justement, je parlais de toi, je parlais de ce fameux message, tu m'en reparles ici. Je viens de retourner sur le live d'hier. Et oui, mon message d'explication y est. Que se passe-t-il, virgule, non, que se passe-t-il, point d'interrogation. C'est pas vraiment ce que tu m'as écrit, ça ressemble plus à un tube. Mais ici, comme je te le disais, je sais pas où ton commentaire est passé, où ton message est passé, puisque tout à l'heure je suis tombé dessus. Géraldine t'a répondu, donc je me suis dit ouais chouette, je vais pouvoir justement le découvrir. Et bien là, je le cherche et je le trouve pas, alors que je suis sûr que je vais le trouver un peu plus tard. Et ici Géraldine te répond, coucou Corinne, apparemment Youyou s'amuse à retirer des commentaires sans action de Cédric et de moi. Absolument, il y a des commentaires qui disparaissent, comme je sais que vous êtes quelques-unes déjà à avoir vu vos likes disparaître sous vos yeux. Et il se passe des trucs de fou quand même sur cette chaîne et sur cette plateforme surtout. Et ensuite, Géraldine t'écrit, nous sommes d'ailleurs surpris lorsque ça arrive, ravi toutefois que ton commentaire
ait pu être remis. Tu m'écris ensuite, Corinne, je ne sais pas où est passé mon message, mais si j'avais renvoyé un message pour dire qu'il m'est pour dire ce qu'il m'était arrivé, je vais vous l'expliquer de nouveau. Ok, bah écoute, là pour le moment, je peux rien faire, je n'y comprends absolument rien. La technologie et moi, des fois, ça fait 3, voire 4, voire 5. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Et coucou mon Avalon également. Alors, tu m'écris, c'est bien dans le Midi, dans le Var. Ah oui, à côté de Strasbourg, c'est bien ce que je disais hier, donc absolument. Tu m'écris ensuite bisous bisous du matin, Avalon à son tonton, bisous à toute la communauté des étoiles, Géraldine, toutes, j'attends avec impatience tous les matins et cet après-midi, j'aurai mon oracle de Lucie Cavendish, Cédric j'ai hâte, Bélier, ascendant Taureau, j'imagine très très bien, puisque maman est bélier, moi je suis taureau, Joël est taureau également, donc j'imagine très très bien, ouais. Pour la petite confidence, petit conseil aussi, j'ai vu qu'il y avait sur le nouveau site, alors je suis absolument pas en partenariat avec eux, je tiens juste à vous en informer. En moyenne, on est d'accord, un oracle va coûter entre 24 à 30 euros, voire plus également. J'ai retrouvé les mêmes oracles, tenez-vous bien, sur le site, on va dire, des concurrents directs d'Ali Express, c'est-à-dire le nouveau site qui s'appelle Temu, T-E-M-U. Vous rentrez oracle dans la barre de recherche et là, j'ai trouvé des oracles que j'avais payés, c'est ça, 25-30 euros. Je les ai trouvés à même pas 4 euros. Ce sont les mêmes. Exactement les mêmes. Donc, désormais, j'achetais beaucoup d'oracles directement par le fleuve de l'Amazonie, dans la barque qui venait avec la pirogue, mais finalement, je ne vais plus du tout les acheter sur là, je vais les prendre directement sur Temu, ou Temu. Non, je suis pas mou, non, je suis pas mou, enfin j'espère ne pas l'être, ce qui... et peut-être que si je le suis, c'est là où vous vous endormez justement. Non, mais du coup, j'en ai commandé hier, donc aujourd'hui 4. Et les 4, il n'y a pas de frais de port, me reviennent finalement à même pas le prix d'un oracle. Bon, après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez des versions françaises et vous avez des versions anglaises. Les 4 que j'ai pris sont des versions anglaises, mais finalement, on s'en moque, que ce soit en français ou en anglais. La traduction, elle se fait, et un oracle reste un oracle. Il aurait été, je sais pas, en cyrillique, ou là c'était beaucoup plus compliqué, mais l'anglais finalement, alors même si je parle très mal anglais, il y a tellement de possibilités de pouvoir les traduire, que je me dis, je ne m'embête plus, je ne vais pas payer finalement un jeu 10 fois le prix auquel je peux le trouver sur un autre site. Donc retenez bien, Temu, T-E-M-U, ce qui ne veut pas dire non plus que la chaîne n'est pas en partenariat, comme vous le savez, avec Dans les yeux de Gaïa, avec la boutique à Montpellier également, donc c'est celle-ci, Dans les yeux de Gaïa, donc rue de Lu, coucou Lolo, d'ailleurs j'en profite pour te saluer, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Et on se croise surtout, hein. On se croise. Après, vous avez aussi le partenariat de la chaîne avec la boutique donc Essence Mana, où là vous avez des codes de réduction, vous avez des super oracles qui sont proposés. Donc là, vous pouvez encore avoir justement des promos dessus. Et puis, j'ai passé un certain temps quand même à regarder, et ils ont une quantité d'oracles incroyable.
sur ce site dont je vous parle. Et vraiment, je ne regrette pas. Bon, je vous les montrerai quand je les aurai reçus. Euh, Ensuite, je reprends le fil. Re-bisous, mes amis, bisous. Coucou Joël, gros gros bisous. Et Eliane, tu écris, donc j'en étais là, bisous, 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 avec 5 petits cœurs du matin, avec la bouche qui fait un bisou, avalonne à son tonton le chat avec pouf, les yeux ici avec des cœurs, bisous à toute la communauté des étoiles avec plein de petites étoiles, Géraldine cœur bleu, tout avec toute une série d'émojis, j'attends avec impatience tous les matins et cet après-midi, cœur bleu, j'aurai mon oracle de Lucie Cavendish. Cédric, j'ai hâte. Je l'ai déjà lu, je radote, et c'est comme ça que ça commence d'ailleurs. Hein. Tu me diras justement, Eliane, ce que tu en as pensé de l'oracle de Lucie Cavendish, même au niveau des illustrations, savoir si ça te parle, si ça te parle bien ou non. Donc ici, tu écris ensuite coucou de nous deux et de Géraldine que je vois cet après-midi. Mon oracle est arrivé. Je vais imaginer que je le découvrirai avec Cédric avec grand plaisir. Bisous, bisous. J'adore Lucie Cavendish. Coucou de Célia, j'espère que tu vas bien. Bonjour de Guyane, bon vendredi à tous et toutes. Je commenterai après visionnage. À plus tard. Ciao, à plus tard. Repose-toi bien. Bonne nuit à toi. Et on se dit à tout de suite au niveau des commentaires. Coucou Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Tu m'as mis un petit tournesol, tu m'en voudras pas ici, puisque le tournesol maintenant me fait penser bien sûr, au ravian du tournesol que vous avez découvert hier soir dans la voyance. Mais bon, petit clin d'œil, j'adore. De nouveau, mamie, bisous, coucou les étoiles, à toi, mon soleil du matin, tendre bisous. Eh bien, il s'avère que... Qu'est-ce qui m'a fait là? Attends, j'ai un problème. Non. Tac. Le soleil du matin, bah, il sait pas où il est, hein. Il pleut. Alors si c'est moi, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Soleil mouillé, hein. Coucou Géraldine, je suis heureuse que tu te sentes mieux. C'est super, je t'embrasse très fort. Tac, tac, ici les petits cœurs sont mis. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien, que tu as pu passer une bonne nuit. Surtout, je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric Joël et les belles âmes, j'écoute la vidéo en buvant mon bol de café. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien également, ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, hier parti très tôt et rentré très tard, je n'ai pu écouter toutes tes vidéos, ce que je vais faire aujourd'hui. Bonne journée, je n'oublie pas Joël, oui Géraldine, d'amour et bienveillante. Merci pour elle. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien également, ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, bonjour toute la très belle famille des étoiles. Bonjour Indadège nouvelle, belle étoile. Tout que les petits cœurs sont mis, merci à toi. Ensuite, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, belle journée sans moustiques, à tout à l'heure. Tu me nargues, hein. Non, parce que dans la journée on n'a pas de moustiques, c'est le soir où ils sont là, ils sont, comme l'écrivait même Bisou, des serial killers. Alors là, j'ai des cicatrices sur les jambes, je vous en parle même pas. Mais si, je vous en ai parlé hier justement, mais c'est... Bon, vous m'avez compris. Tac, je suis en train de lire les messages également qu'il y a. Mamie bisous, tu m'écris, j'écoute sous la couette, café à la main et pimprenelle, j'en bafouille à côté de moi, un petit dodo après avoir fait son show cette nuit. La coquine. Alors... Corinne de nouveau, tu m'écris bonjour Cédric, 12 jours plus loin né, merci pour tout, le soleil est là, c'est pas une chanson ça, si de Laurent vous le dit.
Alors profitons au maximum. Belle âme de lumière, merci infiniment, Corinne. Je sais. Oh, je vais pas aller sur le compte de Géraldine. Je vais juste mettre un cœur. C'est possible de mettre un cœur? Bon, merci. Coucou Marthe, j'espère que tu vas bien également. Coucou à tous et gratitude au guide. Quant à toi, Cédric, merci pour le rire. On nous aime, on vous aime. Merci infiniment. Mamie, bisous. J'ai adoré ton humour, tes taquineries, sachant que Joël à tes côtés, c'était un vrai régal. Hortense, mon petit faible m'a parlé, ainsi que Peter, souvent l'impression que c'est complémentaire. Merveilleux message de la chenille, et oui, cela est très parlant encore. Très belle journée à vous deux, 1000 bisous, à vous, partagez, de gros bisous, mamie bisous. Message de Myriam, coucou j'allais dire coucou mamie Myriam, ou Marie Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit au loin passer les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Je vais pas vous faire toute la chanson, même si je la connais très bien. La chanson, pas Marie Myriam. Hein. Donc, ici, Myriam. Coucou Myriam, coucou Cédric, j'ai hâte de t'écouter et de découvrir tes messages. Belle journée à vous deux, bisous d'étoiles. De gros bisous également Myriam. Et voici, roulement de tambour, le retour, tant attendu, en ce début de matinée, de notre ISO national, ici, de mon Isou chéri. Coucou Cédric, coucou belles étoiles. J'ai regardé la vidéo en 2 fois. Je n'avais pas terminé de visionner les commentaires la première fois, j'ai rigolé. Coucou Hortense, merci pour tes 3 premières cartes qui correspondent à cette matinée magique entre rencontre, partage, bienveillance. Coucou Peter, je suis désolé, je me suis endormi et rêvé de Cédric et Joël. Rien d'extraordinaire dans ce rêve. Quoique, si. Mamie bisous, hein, on a dit qu'on poussait les tables, hein, et puis on garde bien justement une grande table au fond de la classe. Merci Cédric d'être perché, je t'en prie, je suis là, je le suis, et ça me va bien, j'en connais d'autres qui le sont tout autant. Bon week-end, Cédric et Joël, bon week-end, belles étoiles. Très bon début de journée à toi, Maïzou. Message de Célia. Recoucou Célia. Alors, Célia, tu me taquines. Je sais même pas quelle langue c'est, mais je vais essayer. Bon dia, mes petites gousses d'ail. Non, ça c'est pas le bon accent, à mon avis. Bon dia. Non, c'est pas ça non plus. Bon dia. C'est du russe. Bon dia. Oh, ah, peut-être du japonais. Bon dia. Oh non, c'est rien. Je recommence. Bon dia. C'est pas fini. Boa tarde. Boa noite. Donc, on reprend. Bon dia. Boa tarde. Ah ouais, ça peut le faire. 3, 4. Bon dia. Boa tarde. Boa noite. Je sais pas ce que c'est comme langue, mais merci. Merci. J'adore le dragon. C'est un animal. Ah, mais c'est peut-être du créole. Auquel cas, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout du japonais. Bom dia. Je sais pas, ça me fait. Bom dia, ça me fait quand même penser à du japonais. Hein. Bom dia. Bon, oui, je vois. En fait, bon,
peu importe. J'adore le dragon, c'est un animal très lié à une partie de mes origines et j'ai aimé son message. Merci également à Peter pour son message sur l'apaisement dont j'ai effectivement bien besoin. Oui, je continue le rééquilibrage émotionnel en espérant réussir à être plus aligné. Le gobelin, j'ai pris un abonnement, je crois. Je travaille aux outils d'apaisement émotionnel et espère sincèrement avancer pour éventuellement libérer ce fameux potentiel. Art logo. Arrêt logo. Merci infiniment, Célia. Ah, bah te voilà, t'es en retard, dis donc. T'as pas de réveil ce matin, Aline. Coucou mon Aline chérie, en tous les cas. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles. C'est vendredi, une pensée pour celles et ceux qui sont en joie de terminer la semaine. Absolument. Alors ici, Géraldine, ok. Je vais épingler tout de suite ton message. Tac. Comme ça, il remonte en haut des messages. On est bon. Ok, parfait. Aline chérie, tu m'écris. Merci à Hortense et Peter pour leur message. J'ai bien aimé le dragon et ses conseils, le gardien de notre futur. Et concernant la chenille, je la verrai différemment maintenant, excepté pour les chenilles processionnaires. J'ai une amie qui a chaque année une invasion finalement de chenilles processionnaires et elle a une petite York et une année la York est allée justement s'attaquer aux chenilles processionnaires. Les chenilles processionnaires donc forcément l'ont touchée à la langue. Et la chienne était toute gonflée, et il a fallu que mon ami emmène d'urgence justement sa York chez le véto, et malheureusement, son bout de langue sur laquelle la chenille ou les chenilles avaient été rentrées en contact, il a fallu le retirer, quoi, donc, parce que c'était tout nécrosé. L'exercice d'ancrage, la magie, c'est quand l'âme agit. Oh, c'est bien vu ça. La magie, c'est quand l'âme agit. Absolument, ça me parle énormément. Merci Cédric pour cette guidance. Belle journée à tous les deux et à toutes les étoiles. Très belle journée à toi et bienvenue dans ton émission également. Mamie bisous, tu m'écris, l'important c'est d'être avec toi, tous ensemble. Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Si on voulait bien me rendre ton message pour que je puisse mettre le petit cœur, ce serait parfait. Et nous terminons par un long message de Sylvie. Coucou ma Sylvie. Recoucou Cédric, j'adore le message d'Hortense sur la bienveillance et l'abondance qui vient du cœur, bien entendu. Oh oui, je confirme que lorsqu'on a un coup de mou et des interrogations, qu'il ne faut jamais hésiter à les transmettre à l'univers. Il y a toujours une réponse. Si notre cœur et notre âme sont bien connectés, nous reconnaissons et recevons toujours leur réponse. Donc ici, 2 émojis, le cœur et les mains jointes. Petite parenthèse, oui, je confirme Cédric que tu présentes bien les cartes dans le bon sens, nous les voyons bien à l'endroit. Désolé et confuse pour ma très mauvaise explication d'hier, pour que tu puisses savoir si tu nous présentais bien les cartes à l'endroit. Tu nous avais demandé notre avis dans l'émission 567. Oh que oui, le dragon nous met bien à l'épreuve pour ce qui est de notre patience sur cette terre, mais quelle liberté et quelle joie à chaque victoire. Je te confirme Cédric que je vois vraiment ma transformation petit à petit. Tu expliques tellement bien les choses Cédric, tu es très clair et merci encore une fois. Et merci à Hortense pour ton message une fois de plus également. Merci également à Peter qui me parle bien aussi pour les inquiétudes très inutiles alors que je sais au fond de mon cœur que je vais m'en sortir. Oui, bien sûr que la carte du gobelin me parle beaucoup, surtout concernant ces dernières années.
et en me rendant compte de comment j'évolue désormais face à la vie de chaque instant. Oui, je me sens dans la peau de la chenille qui avance doucement vers ma transformation finale. Gratitude pour toi Cédric, Hortense et Peter. Gratitude, gratitude, gratitude. À toi, à toi, à toi, à vous, à nous. Gratitude à nous tous pour ces moments passés ensemble en tête à tête, de cœur à cœur, effectivement, tous les jours, donc du lundi au samedi. Et ça me permet également, car j'ai oublié de vous le souhaiter, je vous souhaite un excellent week-end, effectivement, puisque nous sommes déjà samedi matin. Donc, encore une fois, un grand merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour être au rendez-vous aussi, ça je vous le dis vraiment au quotidien, mais si vous ne seriez pas là, moi je ne serais pas là non plus, donc tout ceci finalement fait que on est bien, on va s'installer confortablement autour de cette grande table, je vous imagine tous et toutes autour, voilà, on est ensemble, hein, on est, chacun sort ses cartes, café clope, café chocolat, café Nutella, c'est bon ça aussi, ou chocolat brioche Nutella, oh ça c'est très bien. Ça me plaît bien. Et puis on va se retrouver bien sûr au-dessus du tapis de tirage pour nos messages du jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il y a 2 messages. Le premier message sera le message ici de Malvina, suivi du message donc d'Hortense. Ça va être à vous désormais de vous laisser guider, de laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Hortense pour le message donc à découvrir, c'est-à-dire ici guidance à choix. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur des messages donc généraux. Ne prenez bien sûr que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant. Retenez-le bien quelque part en vous, car il se peut que, même si cela ne vous parle pas aujourd'hui, il se peut très bien que cela vous parle d'ici les jours, les heures ou les semaines qui viennent, ou peut-être même dans le courant de la journée. Voilà, donc on va commencer par le message de Malvina, juste au-dessus du tapis de tirage d'ici quelques secondes, le temps que vous fassiez votre choix, que vous laissiez votre cœur et votre intuition vous mener soit vers Malvina, ici je vous rappelle, qui est en obsidienne à cajou, ou vers donc Hortense, ici, petite poterie, faite à la main, il y a très longtemps, parce qu'on en parlait justement hier en off, j'ai 42 ans, et il s'avère que cette petite chouette, je l'ai toujours connue, et ça fait 42 ans justement qu'elle me suit, puisque mes parents avaient dans leur ancienne maison, là où j'ai fait mes premiers pas, vous savez, une étagère compartimentée pour mettre des bibelots à l'intérieur. Et Hortense faisait partie de ces bibelots, donc ça fait 42 ans qu'elle me suit, 42 ans que nous nous supportons. Je savais que je l'avais gardée, je ne savais plus où elle était, je l'ai retrouvée cette semaine dans un carton, donc j'ai retrouvé, non seulement je l'ai retrouvée, mais j'ai surtout compris son message, et la voilà donc maintenant avec nous, on va la retrouver toutes les semaines, hein. Alors peut-être pas tous les jours, là c'est son 3e passage, puisque jamais 203, mais ici on la retrouvera bien sûr donc dans nos émissions matinales à tour de rôle avec nos autres êtres de lumière. On se retrouve au-dessus de la table de tirage d'ici quelques secondes, juste le temps de faire votre choix, et après donc le jingle, et on se retrouve pour notre message ici, pour le message de Malvina.
Alors pour ce matin, j'ai repris l'énergie des pierres ici et on va se faire bien sûr un message en 3 cartes pour commencer. Ensuite nous regarderons et nous utiliserons l'oracle des êtres fantastiques et nous terminerons par le chemin de Gumio. Et hier j'ai oublié, donc j'y ai pensé aujourd'hui, j'ai pris également le petit oracle messager. Ici 3 cartes pour ouvrir l'émission, s'il vous plaît. Malvina, est-ce que je pourrais avoir tes 3 cartes, s'il te plaît? Quel est le message que tu as à nous transmettre en ce début donc de matinée, s'il te plaît? Roulement de tambour. Tu veux que je fasse une coupe? Il n'y a pas de souci. Tac. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas? Non, je recouvre. Ok. Notre petit renard futé va aller là. J'avais pris de l'encens, donc autant l'allumer, sans quoi ça sert à rien. Si j'y arrive, j'ai un briquet à côté de moi. Juste le temps ici d'allumer l'encens. Tac. Et on y va pour... Oh bah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, allez, on y va. On y va, 3 cartes. Alors, ça donne quoi, Malvina, pour tes cartes? Une... Est-ce que vous la voyez correctement? Oui. 2. Excuse-moi, Hortense. On va prendre la 3e qui va être... qui va être celle-ci. Alors, au niveau du message, est-ce que je peux reculer un tout petit peu ici de façon à avoir un peu plus de place? Est-ce que vous voyez bien? Tac, les 3 cartes. Donc ici, on est bon. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ce matin? La guérison de l'âme. Ok, toujours donc ici dans ce processus de transmutation des liens toxiques, des liens qui nous relient aussi avec notre propre passé, notre propre vécu, des liens qui peuvent aussi... donc nous sommes en train de surmonter, de surpasser les liens qui viennent perturber, engendrer ici des perturbations au niveau de notre taux vibratoire afin de pouvoir nous en libérer. Cette guérison de l'âme est quelque chose que soit nous sommes en train effectivement de faire aujourd'hui par rapport à certaines questions précises vous concernant, mais ici on nous dit également que la guérison de l'âme est un processus que nous serons amenés à faire de tout notre cœur tout au long, je dirais, de notre incarnation. La guérison de l'âme ici nous permet de pouvoir nous trouver à la croisée des chemins. La croisée des chemins me renvoie aussi sur notre propre discernement, sur le sens que nous souhaitons donner finalement à notre vie afin de pouvoir ici évoluer, vivre intensément et profondément cette libération, cette transformation ici personnelle, mais cette transformation qui est beaucoup plus de l'ordre de l'apaisement, de la guérison effectivement, et de la réconciliation
personnel afin de pouvoir ici, je dirais, nous alléger, faire de la place, créer de la place aussi pour de la nouveauté. Et il y a quelque part ici quelque chose qui est en cours, je dirais, ce que nous sommes amenés à faire, ce que nous faisons par, je dirais, par ce processus justement qui permet cette guérison de l'âme. Ça sera jamais une guérison dans sa globalité, ça sera toujours point par point, nous permet aussi d'ouvrir notre champ de vision et de voir que par rapport à ce que nous pouvions peut-être penser, il y a ici un tournant qui est en train de s'opérer, de se créer. Ce tournant en même temps est le début d'un nouveau cycle. Et cette nouveauté ici, je dirais quelque chose qui peut être aujourd'hui vraiment ressenti, perçu et surtout créé, c'est à vous que vous le devez. Pourquoi telle chose apparaît aujourd'hui dans votre quotidien? Tout simplement parce que vous avez su créer l'opportunité en prenant aussi de la distance avec certains points, en vous réconciliant aussi peut-être avec certaines idées et surtout, je dirais, parce que vous avez ici clairement conscience que vous êtes en train, avec à la vitesse qui est la vôtre, je dirais à votre propre oui, hein, à votre propre il y a un mouvement, le mouvement en lui-même est adapté parfaitement à votre taux vibratoire, et ici il y a une grande purification, quelque chose qui vous permet de vous trouver au centre d'opportunités qui se créent tout autour de vous, c'est-à-dire qu'ici il y a des ramifications sur votre propre dans votre propre quotidien qui vous permettent de pouvoir envisager un certain nombre de choses qui n'étaient peut-être pas possibles il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière. En tous les cas, on me parle d'une délivrance des liens ou de certains liens qui vous impactaient, et c'est cette transmutation ici du négatif en positif, la guérison de l'âme ici. Et cette guérison de l'âme vous permet aussi d'aligner à la fois le mental, l'esprit, le cœur et le corps. Donc il y a une forme de renaissance quelque part. Je renais de nouveau, je retrouve la confiance et la foi nécessaires pour vivre, je dirais, pleinement ce chemin d'évolution, ce chemin d'ouverture du cœur, et il y a une forme en même temps, guérir ici de ses propres blessures émotionnelles, de sa propre histoire, vous permet d'incarner pleinement, progressivement votre nouvelle version. Mais cette nouvelle version, elle est toujours en devenir. En tous les cas, ici, il y a bien quelque chose qui est en lien avec votre histoire, avec votre vécu, votre passé, et des opportunités qui se créent, un chemin ici qui, voyez, où vous êtes décisionnaire. Quelque chose, c'est retrouver aussi son propre leadership, finalement, et retrouver son propre pouvoir, et en même temps, cela vous permet de profiter de la vie, de profiter du moment, de rire, vraiment de retrouver la légèreté, c'est le divertissement ici. Et vous savez que lorsque l'on rit, lorsque l'on rigole, lorsque l'on passe aussi finalement, je dirais, à l'action, lorsque l'on se met en mouvement, cela permet
d'augmenter nos vibrations, d'augmenter notre énergie. La guérison permet de retrouver ici l'insouciance, le rire, et le rire, en même temps, le fait de nous sentir bien, de nous sentir vraiment en phase et en équilibre avec nos pensées, avec ce que nous générons et nous créons, nous permet de nous sentir à la croisée des chemins, avec tout un potentiel qui s'offre à nous et qui... ce chemin est le vôtre en fait, et vous laissez personne, et vous ne laisserez personne vous dicter ce que vous avez à faire et quelle est la direction justement que vous avez à prendre. Tout ceci est en vous, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, et ceci faisant progressivement, vous êtes en train de guérir les blessures du cœur et de l'âme quelque part. Alors, on y va avec l'oracle des êtres fantastiques. Voyons voir ici. Quelles sont les énergies, quel est l'être fantastique qui pourrait vous symboliser aujourd'hui, en ce samedi, par l'intermédiaire bien sûr de Malvina. Alors, est-ce que je pourrais avoir ta carte s'il te plaît? Ouais, super, merci. Touc, bon, roulement de tambour. Est-ce que c'est une carte que nous avons déjà eue dernièrement ou non? On va le savoir tout de suite. Eh bien, on revient avec la sylphide. La sylphide, nous l'avons eue, il me semble, cette semaine. On va reprendre ici le livret pour le message de la carte. La sylphide. Alors, elle est là. Comme je vous le disais hier, une carte qui se représente deux fois ou plusieurs fois dans la même semaine, c'est bien parce que le message qu'elle a à vous transmettre n'a pas été ici complètement intégré ou n'a pas été entendu, je dirais, à sa juste valeur. Et si elle revient, c'est peut-être aussi parce que pour vous inviter justement à savoir, on me dit, voir l'évolution qui a pu s'opérer, qui a pu se créer depuis donc sa première apparition. Donc depuis la dernière apparition, elle revient aujourd'hui. Regardons la distance regardons la distance qui a été prise. Donc la sylphide ici, bien sûr, c'est un symbole de beauté, de subtilité et d'aspiration spirituelle. C'est un esprit élémentaire, donc de l'air, et la sylphide finalement est là et nous permet finalement de nous laisser inspirer, surtout si nous avons une âme d'artiste. Et là, nous avons quand même la carte du divertissement, mais également pour t'encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. Ici, on nous dit bien sûr que la réalisation spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. Elle permet cette guérison de l'âme. Ici, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un nouveau souffle. Vous reprenez, on me dit aussi, votre souffle et vous vous laissez guider par cet élément aérien. Vous n'avez, je dirais, pas peur des remises en question qui peuvent parfois également vous brouiller un peu l'esprit, car vous avez ici
compris au cours de votre évolution, pardonnez-moi, au cours de votre élévation, c'est le terme que je cherchais, spirituelle, car vous avez compris justement qu'elles sont nécessaires pour vous aider à grandir et à évoluer vers ce que vous pouvez être de mieux. On vous invite à prendre le temps nécessaire de vous inspirer, de faire des choses qui vous plaisent et surtout de vous ressourcer dans la nature lorsque vous le pouvez. Si vous cherchez également, si vous cherchez l'inspiration ou des réponses à des questions, à vos questions, c'est d'abord en vous centrant sur vous-même et les éléments qui vous entourent que vous la trouverez. Prenez vraiment du temps pour vous, de quelle manière que ce soit, et la vigueur va vous venir avec de nouvelles idées bien plus claires. Donc ici, comme la sylphide sculpte des nuages pour inspirer les humains, façonnez votre esprit pour aller encore plus loin dans votre réalisation spirituelle et artistique. Et n'oubliez pas qu'être inspiré, c'est aussi inspirer les autres. Vous pouvez tout à fait devenir quelqu'un qui incite à réaliser quelque chose de mémorable et de significatif, ou simplement travailler pour devenir une meilleure personne et ainsi vous permettre de guérir votre âme. Laissez-vous inspirer par les éléments. Ici, c'est aussi la distance nécessaire sur les événements. Vous savez que cette distance nécessaire, j'en parle très souvent, mais elle est capitale. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine au niveau de votre quotidien, de votre vie. Hein. Il y a quelque chose il y a un tournant, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, je dirais quelque chose ici de positif qui n'était pas rendu possible tant que vous n'aviez pas, tant que vous n'aviez pas soit commencé, soit que vous n'aviez pas trouvé l'inspiration nécessaire pour guérir votre âme. On peut aussi ici utiliser sa propre créativité dans des activités où l'on va vraiment se projeter, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, le dessin, enfin plein de choses qui permettent aussi, qui sont des outils de guérison, des outils, thérapeutiques. Allez, 3 cartes ici de notre petit Gumio. Qu'est-ce que tu as à dire avec Malvina pour celles et ceux? Alors, vous voyez, on me parle de la créativité. N'ayez pas peur de suivre votre inspiration. La créativité ici, c'est aussi la force des pensées créatives et des pensées positives. La créativité, elle est en chacun de nous, elle nous est donnée, et peut-être que vous avez des aptitudes, justement, qui pour le moment, des choses que vous avez peut-être pu laisser de côté, mais qui contribuent aussi à votre propre bien-être et à votre propre équilibre. La créativité, ici, fait partie aussi de vos valeurs. C'est une créativité ici ou un outil qui vous permet de transmettre au monde, on me dit, vous transposez ici par ce que vous pouvez faire, vos valeurs afin c'est presque une affirmation de soi finalement, vous voyez. Et ici, on est sur les objectifs. L'objectif va être, ou l'objectif peut être pour vous, de donner de la valeur. De donner de la valeur, je dis bien, à vos propres pensées créatives.
ou à vos propres actions créatives. Et la créativité peut être entendue bien sûr dans un sens beaucoup plus large du terme. On parlait de la croisée des chemins, nous avons ici vraiment ce tournant, quelque chose qui s'achève. Et pourquoi ça s'achève? Tout simplement parce que vous vous ancrez profondément. Et j'ai envie de dire que ce qui vous paraissait finalement peut-être encore impossible hier, vous paraît de plus en plus réalisable. Il y a eu, je dirais, un passage important, un événement important qui vous a permis de vous réaligner. Et il y a un processus ici qui se met en cours. C'est un processus de réappropriation personnelle. Réappropriation de vos valeurs, désintoxifier finalement de tout schéma de pensée limitante. La créativité ici est pour vous, fait partie, je dirais, de... Alors nous sommes tous des êtres créatifs, bien sûr. Nous sommes tous des êtres créatifs, puisque la pensée elle-même nous permet de créer notre propre réalité, mais en même temps, j'ai envie, vous concernant, je ressens vraiment une activité, je vois de la peinture, je vois de la couleur, et je dirais soit du dessin, pastel, la gouache, la peinture, soit vraiment des toiles, ou ça peut être les deux aussi, coloriage aussi, qui permet de centrer votre attention, et qui est déjà ici une porte ouverte, je dirais, qui est un échappatoire, un exutoire, qui vous permet de libérer une certaine forme de tension intérieure. Voilà ici ce que je pouvais dire avec Malvina. On va terminer par une carte du petit oracle messager. Et après, on va aller voir tranquille Hortense. On va aller voir son message. Ici, le petit oracle messager vous invite à envoyer et à recevoir. Je vais vous lire son message. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Je relis ici donc la carte, le message de la carte. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Voilà ici pour le message de Malvina. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Hortense. Si j'étais pas coincé, j'aurais pu tac. Alors on va échanger, je vais mettre Hortense ici, Malvina ici, et on y va, 3 cartes, donc, ici, la première, est-ce que je peux la mettre là, un peu plus par là, là, 1, 2, non pas tous à Hortense. Pourquoi tu rigoles, Malvina?
Ah, parce que c'est toi qui m'as fait sauter toutes les cartes, là. Oh non, laisse Hortense, hein. Tranquille. Ça, parce que du coup, elle ose plus. Hortense, c'est à nous. Juste une seule. Voilà. Ok, donc celle-ci, je peux les ranger. Je n'en ai plus besoin, tout du moins pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Du boîtier, il est là. Donc, les énergies des pierres. Touc. Alors, voyons voir ce que tu as à nous transmettre aujourd'hui, Hortense. La prospérité ici, d'accord. La prospérité par rapport à quoi? Des limites. Ah, prospérité limitée, prospérité ici. Est-ce qu'on pourrait me donner des informations sur... Je vais regarder ici déjà le channeling. Ok. Oh bah non, c'est bon, j'ai compris. Pas besoin de ça. J'ai parfaitement compris. Ici, le message d'Hortense est relativement clair. Il va être même assez rapide. La prospérité, c'est à la fois ici ce que vous avez pu acquérir, ce sont peut-être aussi ici ce qui est de l'ordre d'une richesse, mais d'une richesse au sens... pas au sens matériel, hein. Une richesse, la prospérité du channeling. Le channeling fait que vous êtes en lien avec les différents plans et que vous savez percevoir aussi ce qui est de l'ordre des mystérieuses étrangetés lorsqu'elles apparaissent dans votre vie. Vous reconnaissez leur nature, vous savez si elles sont pour vous positives ou négatives, vous savez si elles vous sont plutôt ici dotées de bonnes ou de mauvaises intentions. En tous les cas, je pense que vous êtes quelqu'un qui demandez beaucoup à l'univers. Non seulement vous demandez, mais vous recevez aussi des mystérieuses étrangetés qui vous permettent de pouvoir soit vous sentir, je dirais, rassuré dans les décisions que vous avez à prendre, soit qui viennent conforter finalement ici ce que vous pourriez ressentir, percevoir, penser. Le channel, le channel, c'est le channeling, c'est vraiment ici cette dimension verticale par votre moi supérieur, par votre part de déité, mais il serait peut-être bon aussi de revoir ici ce qui est de l'ordre de vos attentes concernant justement les autres plans. On me dit que vous avez peut-être tendance finalement à demander sur tout et n'importe quel sujet. Les limites, il est important de vous respecter. Il est important aussi ici de renforcer ce qui est de l'ordre de votre propre personne, de votre propre intégrité, à la fois physique, psychologique, c'est-à-dire vous respecter et ne pas
je dirais, vouloir vraiment solliciter les autres dimensions, les autres plans euh, au quotidien. Il y a des limites à poser. Les limites, en même temps, m'envoient sur, par l'intermédiaire donc d'Hortense, sur le fait qu'il serait peut-être bon ici de négocier avec vos guides, avec vos êtres de lumière, ce que vous pouvez recevoir, quand vous pouvez le recevoir, ce que vous êtes capable de percevoir, d'entendre et de mettre en place aussi quelque part vos propres limites. Autrement dit, vous ne pouvez pas être sollicité ici à longueur de journée par des messages, des informations, alors même que vous auriez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Les limites aussi, ici, vont vous permettre et vous permettront d'être, je dirais, encore plus, de renforcer votre potentiel. Parce qu'à un moment donné, vous pourriez finir par vous épuiser. Et lorsque l'on a affaire, je dirais, et lorsque l'on est ici en lien direct avec les énergies qui nous entourent, il y a à la fois les bonnes comme les énergies négatives. Qu'est-ce que vous filtrez? Comment ici vous gérez les messages que vous recevez, les signes que vous voyez, sans que cela ne vienne impacter votre propre équilibre émotionnel, votre propre taux vibratoire. La prospérité est là. Oui, il y a une richesse à travers et dans les autres dimensions. Il y a une richesse en vous et on me parle de catalyseur. C'est-à-dire que vous pourriez très bien ici être et incarner cette antenne émettrice et réceptrice, réceptrice, je ne sais pas si ça se dit, mais il est important aussi de pouvoir fixer des limites. Fixer des limites ne veut pas dire que vous ne seriez pas disponible ici pour recevoir et pour émettre, mais que vous pourriez donner ici, accroître votre potentiel en vous accordant du temps nécessaire pour vous-même. C'est une notion, je dirais pour ma part, qui a été relativement longue à comprendre, et vous savez que l'on peut passer des pactes, et d'ailleurs je ne peux que vous le conseiller, avec vos guides. Parce que dans une vie qui est déjà bien remplie, surtout si vous avez des activités professionnelles, vous ne pouvez pas être sollicité 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. Vous pourriez très bien négocier avec vos guides, passer ce contrat en disant que vous pouvez être 100%, je dirais, que vous pourriez être ici 100% réceptif ou 100% réceptive, admettons, de telle heure à telle heure,
admettons le lundi, le mercredi, parce que vous travaillez le mardi, donc le mardi c'est pas possible. Et en même temps, bien sûr qu'on va vous tester là-dessus. On va vous tester parce que vous aurez toujours ici des messages où vous recevrez toujours ici des choses, peut-être des énergies, peut-être des, je dirais, des défunts, au moment où vous n'êtes pas forcément dispo. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ici vous vous rendez disponible ou est-ce que vous respectez ce temps qui est le vôtre? Tout ceci parle et parle bien. Je vais quand même regarder ici ce que l'on nous dit sur la carte des limites avec la calcite des fées. C'est la carte 21. C'est ça. Cette carte, ouais, elle définit bien donc les limites à définir à la fois pour vous-même ou pour autrui. Elle vous demande finalement d'observer les murs que vous avez construits autour de vous et qui doivent être maintenant abattus. Ou elle peut très bien vouloir dire aussi de savoir construire à certains moments. C'est on ferme le rideau. C'est ce que je dis, on ferme boutique. En tout cas, une ère de nouveau commencement vous attend, mais vous devez être ferme et vous respecter suffisamment pour effectuer ces changements. Ici, on nous dit que la calcite des fées entretient une connexion très forte avec la Terre et agit comme ancrage lorsque vous méditez ou voyagez. Elle est idéale dans ce dernier cas, elle prend en compte tout ce qui vous est désormais inutile. On vous invite à trouver votre force intérieure, à définir les limites, à abattre les murs et à recommencer. De nombreuses pierres présentent des traits humains. Chacune a une forme unique et de fait un dessin 2SEIN propre. Dans le cas présent, les cercles concentriques renvoient aux limites. Tout spécimen a son histoire à raconter, mais tous œuvrent à l'ancrage dans la terre. Finalement, l'étonnante calcite verte est toujours un ajout bienvenu dans toute matrice. Elle confère un sentiment de paix et d'amour. Elle nous rappelle que lorsque nous fixons nos limites, celles-ci doivent émaner d'un lieu empreint d'amour envers nous-mêmes et autrui. Ne soyez pas irréaliste à leur égard, sinon vous risquez d'ériger des murs. Soyez toujours conscient de vos actes ou non-actes. Quant au channeling ici par le quartz fantôme, j'adore cette pierre en plus, c'est ça, on vous invite en même temps ici à être très clair sur les souhaits à manifester. Quand vous saurez ce que vous voulez, puisez dans l'énergie de ce cristal, donc du quartz fantôme noir, outil de trans-channeling, qui amplifiera vos besoins et les transmettra. Sa configuration spéciale signifie qu'il est idéal pour diffuser ou canaliser l'énergie à travers sa pointe. Être en groupe ou être dans un groupe signifie utiliser la conscience collective de tous les minéraux composant cette grappe, transformant celle-ci en une puissante combinaison. Le fantôme noir confère son aspect gris au quartz, celui-ci combiné avec la scanite noire et la tourmaline ici, tac, et on a donc la scanite noire, ok, vous aide et vous maintiennent ancrés. Ici, le channeling et le quartz fantôme sont particulièrement utiles pour les personnes au service de l'humanité. Il vous permet de canaliser et de puiser dans tout ce qui est. C'est une carte qui est vraiment très puissante. Par conséquent, tout en formulant clairement, soyez également prêt à avoir vos souhaits
exaucer, mais posez vos propres limites. Surtout, gardez à l'esprit que si vous envoyez une information emplie d'énergie puissante, vous recevrez la même en retour. Donc exprimez clairement vos intentions. Assurez-vous qu'elles visent le bien de tous. Les bienfaits qui vous seront prodigués peuvent revêtir maintes formes. Soyez donc ouverts pour permettre à celle-ci d'entrer dans votre vie, dans votre être. Un sage non seulement acceptera le présent, mais agira aussi sur lui. C'est une chose que de demander et recevoir, mais la puissance de ce cadeau réside finalement dans l'utilisation que vous en ferez. Et je vous rappelle qu'on a fini le message de Malvina par cette carte-là. Envoyer et recevoir. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Ce que l'on ne nous a pas dit ici, et c'est ce que je vais faire maintenant, développer, c'est que tout ce que vous envoyez de négatif autour de vous vous revient de la même manière, c'est-à-dire au centuple. On va regarder ici quelle est l'être fantastique qui vous définit en ce début de week-end. Je ne sais même plus si je les ai passés ou non au-dessus de la flamme, de la bougie. Alors, Hortense, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai envie de dire que elles sont presque aujourd'hui toutes les deux, Malvina et Hortense, en binôme, parce que leurs messages sont extrêmement complémentaires, et j'ai envie de dire que le message d'Hortense est presque la suite du message de Malvina. Une suite logique. Et cohérente en même temps. Et c'est très souvent le cas. Le matin, quand on est avec l'attrape-rêve. Vous voyez, ici, on attrape. On attrape quoi? Le positif, on attrape le négatif, on attrape les deux. Il se passe quoi, là? L'attrape-rêve, la chouette. Bah oui, en plus. La chouette. Alors, on a que la carte 2. Je crois qu'on l'avait déjà eu, cette carte-là, il y a quelques temps. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Ben non, c'est pas la chouette, c'est pas un hibou quand même. Si, c'est un hibou. Alors, la carte de l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, bien sûr, empêche les mauvais rêves d'envahir le sommeil de celui qui le possède. Agissant comme un filtre, il capte les songes envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour. Il représente un lien entre les énergies positive et la spiritualité. Il sert à filtrer vos intentions, nos mauvaises expériences de la vie afin de n'en garder que les bonnes et de n'en garder que le positif. Nous avons bien sûr certainement vécu des déceptions, des trahisons, souffert parfois de l'indifférence et été abîmés par des personnes mal intentionnées. Certaines cassures sont toujours en nous et nous sommes sans doute devenus plus méfiants envers les autres. Autrement dit, ici, pour paraphraser le message, je crois c'était de la chenille hier, qui nous invitait à formuler finalement à formuler, je suis en train de chercher où j'en suis ici, le verbe être. Je pourrais ici dire que nous avons à être plus méfiants envers les autres. L'attrape-rêve donc est là pour nous signifier de revenir à notre essence, à notre être véritable,
La carte nous invite à utiliser notre vécu et nos expériences pour apprendre et en tirer des leçons de vie. Oublions-en certaines, transformons-en d'autres en quelque chose de bien plus positif pour nous et prenons notre revanche sur celle-ci. Nourrissons-nous du positif et éloignons ce à quoi il ne vaut pas la peine de penser puisque ça n'a rien à voir avec nous. Rapprochons-nous au plus près de notre être intérieur et retrouvons-nous, prenons le temps. Il est important que nous sachions que nous ne sommes pas les expériences que nous vivons, mais les leçons que nous en tirons et ce que nous en faisons. Donc il est important que tu saches que tu n'as pas à être, je dirais, les expériences que tu vis, mais les leçons que tu en tires et ce que tu en fais. Il commence à faire nuit déjà. Mais quelle heure il est ? Il est 8h30, j'avais l'impression qu'il était déjà beaucoup plus tard que ça. La nuit commence à tomber. Mais c'est pas grave, j'ai les bougies ici, tac, à côté de moi. Alors c'est bien pratique. Ok, parfait. Gumio, pas Gumio. Oui, non, oui. 3 cartes. Allez, on y va. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Je vais prendre ici le petit oracle messager parce qu'on va le prendre juste après. Gumio, je vais pouvoir le mettre là. Du moins le boîtier. Allez, on y va. 1, 2, 3 cartes. Hortense, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec Gumio? Alors, l'esprit... Gardez, ici on me dit garder à l'esprit le message qui vient de vous être transmis par la carte de la preuve. Ici j'en ai trop, afin d'éprouver intérieurement et d'exprimer toute la bienveillance nécessaire, être dans cet esprit de bienveillance en même temps, envers vous et envers les autres, bien sûr, donc en vous, à travers vous et autour de vous, pour aussi les limites. Ah, ça c'est intéressant. Équilibrer l'esprit et le mental. Esprit, les choses qui sont aussi gelées. Une prospérité qui pourrait être gelée par une mauvaise utilisation, peut-être, de votre mental. Le mental vient geler ici aussi un certain nombre de choses. Suivez le courant, tout simplement, de la vie. Posez vos limites. Et surtout, gardez à l'esprit ici le message qui a été transmis, le message de la carte de la preuve. Allez, on y va avec une carte du petit oracle messager. On me parle ici de la musique. Tout à l'heure on parlait de la créativité et là on me parle et on nous parle de la musique. Les vibrations, la musique, tout n'est qu'une question de vibration, encore une fois. Alors on y va. L'eau, tout est vibration. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux ou joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Je relis cette carte. Le message à travers la musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse, joyeux. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Vous ne filtrerez que le positif à travers les vibrations
générés par la musique que vous aimez, par les musiques qui ont du sens également pour vous. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Hortense pour aujourd'hui. On va se retrouver par la dernière partie de notre émission, c'est-à-dire par donc avec bien sûr les guides, avec Malvina et Hortense pour la dernière carte, c'est-à-dire la carte de l'oracle. Oh, tu voulais pas venir toi? L'oracle des sagesses de la nature. Et gratitude déjà au guide, gratitude à vous. Vous me direz en commentaire si les messages ici du jour vous ont parlé ou non. Et on se retrouve d'ici quelques secondes avec l'oracle donc des sagesses de la nature pour terminer ici notre émission. Allez, on y va. L'oracle des sagesses de la nature. Le livret, j'en ai besoin. On va prendre, tac, une carte ici. Il y a plein de cartes qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore eues. Est-ce que nous aurons ou non aujourd'hui la chance, je dirais, d'avoir une nouvelle carte, ou est-ce que nous avons ici, nous aurons un message d'une carte que nous avons peut-être eue il y a quelques jours afin de nous replonger dans sa vérité. Là j'en ai trop qui sont tombés, dans sa vérité et dans son message. Elle glisse ses cartes, c'est allez, une carte. On y va. Juste une. C'est possible? Ou je vais la chercher? Alors, qu'est-ce que vous avez ici à nous transmettre? Dernière carte également, donc, nous concernant de la semaine, puisque demain matin à la même heure, vous retrouverez Joël pour son émission Regard Intuitif. Tac, nous avons, là on avait quoi? L'iris, d'accord, donc ça c'est... Et ici, nous avons la carte du jour. Je vais ranger toutes les autres. Touc. Et on va regarder ensemble, bien sûr, la carte qui vient de tomber à l'instant, qui vient de sauter. Tac, tac, celle-ci à son rangé. Et on y va tranquillement. Je bois un petit peu. Quel suspense! J'ai un peu soif, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Quelle est la carte? Eh ben oui, je trouve que ça va parfaitement, même si c'est une carte que nous avons déjà eue, puisque même plusieurs fois, il me semble. Hein. L'œil sylvestre. L'œil sylvestre, ici, on nous renvoie directement. L'œil sylvestre et ici, les marques, les formes en forme d'œil, justement, qu'il peut y avoir sur les bouleaux, qui s'appelle l'œil sylvestre. On est dans la catégorie de la magie, donc de l'invisible. Et je vous rappelle... Ah non, on est dans Poésie du vivant, pardonnez-moi. Et le verbe qui est rattaché à la carte, l'œil sylvestre, est le verbe regarder. Alors on va se replonger dans son message
que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, mais ici, comme toutes les cartes, hein, encore une fois, quand une carte se représente, c'est bien parce que nous avons ici à réfléchir aussi. Et on nous invite à nous poser et à peut-être à réentendre, réaccueillir le message même. Je suis l'observateur silencieux de tout ce qui m'entoure. Jour et nuit, je garde l'œil ouvert et veille sur toi. Je te protège du mauvais œil. Mon lenticiel, losangé, gris argenté, maquillé d'un trait de colle, porte un regard sur la forêt. Je suis l'œil qui se dessine sur la silhouette fluette et élancée des trembles qui ondulent au rythme du doux friselis du vent. Parfois, une larme de sève coule de mon œil et perle sur mon écorce lisse et zébrée lorsqu'un coup de hache suivi d'un son plaintif et d'un silence triste et grave sourd de la forêt voisine. Alors que tu embrasses mon regard et que je croise tes yeux qui pétillent, je bruisse et tremble de joie. J'ouvre l'œil de ton cœur et de ta conscience plus clairvoyant que les autres et j'éclaire à perte de vue ta lumière intérieure. J'écarquille ton regard, ton cœur s'abandonne, accueille et fusionne avec le tout. Ta voix, ta vision voit désormais ce que la vue ignore. Tu chemines sur le versant lumineux du vivant et en redevenant vivant, tu insuffles vie à tout. L'œil de l'arbre donc ouvre notre regard. Il nous permet également d'opérer une vision essentielle, une différence essentielle, pardonnez-moi, celle existant entre la vue et la vision. Rappelons que la vue est une faculté de l'œil humain, circonscrite et limitée, alors que la vision est une faculté de perception intérieure, de clairvoyance. C'est notre troisième œil, l'œil de notre cœur qui sait déjà tout. La vision est cette capacité extrasensorielle à voir au-delà du visible. Cette aptitude s'oppose à la perception visuelle ordinaire des choses. Il s'agit d'une vision globale qui ne sépare pas, mais au contraire accueille et saisit tout de façon fulgurante. Cette faculté de notre esprit à juger une situation avec clarté est une manifestation de l'intuition. D'autres dons, comme la clairsentience, la capacité donc de ressentir les états émotionnels d'autrui, et la clairaudience, la capacité à percevoir des sons très subtils, découlent également de notre intuition. Notre intuition est un guide précieux, elle ne se trompe jamais, car elle est reliée à la vision globale du tout. Comme tous les matins, donc, nous avons également un exercice d'ancrage. Voici pour aujourd'hui. Nous n'en sommes pas toujours suffisamment conscients, mais nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes dotés de 7 centres d'énergie situés le long de notre colonne vertébrale. Ils prennent la dénomination de chakras. Je vous propose de vous entraîner à ouvrir le chakra du troisième œil, situé entre les deux yeux, juste au-dessus de l'arête du nez.
Vous allez commencer par vous concentrer sur votre respiration, votre rythme respiratoire. Vous allez renouer avec votre souffle en pleine conscience, en inspirant profondément et en expirant lentement. Vous allez fermer les yeux, reconstruire et visualiser des formes simples que vous aurez préalablement dessinées dans votre esprit, les yeux encore ouverts, tout en vous focalisant sur votre troisième œil. Et nous terminerons par la citation du jour, sur laquelle on nous invite à méditer. Cette citation est de l'écrivain Jonathan Swift. Je vous la lis. La vision est l'art de voir les choses invisibles. Je relis ici cette citation. La vision est l'art de voir les choses invisibles. Un grand merci à vous tous et toutes. Gratitude aux guides, gratitude aux énergies de Malvina, aux énergies d'Hortense. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance sur l'actualité. Et concernant donc l'émission Bienvenue à la rencontre de votre destinée, il n'y aura pas d'émission demain matin puisque à la même heure vous retrouverez donc Joël pour son émission Regard intuitif. Et bien ce qui fait que nous nous retrouvons désormais pour notre émission lundi pour une nouvelle émission, pour une nouvelle semaine ensemble. Je tenais également, mais j'en parlerai très certainement ce soir aussi, vous dire que pour le week-end du 15 août, je serai présent avec vous, à vos côtés. Donc je ne m'arrête pas pour le 15 août, je m'arrêterai un peu plus tard, je m'arrêterai du 18 au 22 août exactement, donc 18, 19, 20, 21 et 22, donc dernière émission le 17 et on reprendra ensuite le 23 août, donc il y aura une petite absence de ma part du 18 au 22 août. Voilà ce que je pouvais vous dire en fin d'émission. On va, comme tous les matins, terminer par le message qui est mentionné sur la carte de l'œil sylvestre, qui est le suivant. Regarde en toi, l'œil de ton cœur commence à s'ouvrir et tout devient vivant. Je relis ici une deuxième fois. Regarde en toi, l'œil de ton cœur commence à s'ouvrir et tout devient vivant. Je vous embrasse très très fort. N'oublions pas de briller, de rire, de danser, de chanter, d'être perché, c'est très important. Également, soyons des doux perchés, car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que c'est ainsi que nous pourrons également leur dire ce mot en 4 lettres que j'apprécie tout particulièrement, surtout quand il est dit de tout notre cœur à l'ombre, de toute notre force, de toute notre énergie. Fuck off à l'ombre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite ici ou là. En attendant, prenez soin de vous et à ce soir déjà 20h20. Ciao ciao.